Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est la sœur foi Marguerite Amouillé. Je viens aujourd'hui vous partager la vision que le Seigneur m'a donnée. Et donc, avant de pouvoir raconter la vision, on va remettre ce moment dans les mains du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu, que toi-même tu diriges tous les mots que je vais dire. Que cela soit dans ta volonté parfaite. Que tu puisses révéler à tes enfants, Seigneur Jésus-Christ, ta volonté. Et que, Seigneur Dieu, tu puisses, Seigneur Dieu, inspirer ce message par le Saint-Esprit. Et que ce soit le Saint-Esprit qui convainc, qui parle à tes enfants, afin que tes enfants soient, Seigneur, appelés au changement. Que, Seigneur, toi-même, tu parles au cœur, tu transformes les cœurs, tu assagisses les cœurs, tu inclines les cœurs face à ce message au nom de Jésus-Christ. Car, Seigneur, aucun homme ne peut prétendre changer un homme. Non, Seigneur, c'est toi qui fais toutes choses et en ton temps. Que, Seigneur Jésus-Christ, toi-même, tu viennes parler dans le cœur de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, avant de raconter le témoignage, je vais revenir un peu sur le songe en question que j'avais eu dans les mois passés. Vous vous souvenez que j'étais allée à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ et que le Seigneur Jésus-Christ, j'avais oublié des pantalons que je ne portais plus il y a longtemps dans le fond de ma valise. Et que quand j'avais vu et que j'étais en train de chercher, faire le ménage comme ça, et puis j'ai vu c'est un sachet bleu, il y avait des pantalons dedans et le Seigneur quand je suis allée à la rencontre du Seigneur, le Seigneur m'a dit que tu ne porteras plus ces pantalons. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais si vous ne vous souvenez pas, vous pouvez aller revoir la vidéo. Ou pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, vous pouvez aussi taper la vidéo pour pouvoir l'écouter. Donc aujourd'hui, pourquoi je reviens sur cette vision? Parce que le Seigneur m'a donné l'explication. Donc, dans le songe que j'ai eu, en fait, le 13 août, j'étais dans une assemblée. Et dans cette assemblée-là, j'avais porté un pantalon. Et on était dans l'église et tout le monde se levait pour chanter, pour acclamer, tout ça pour louer Dieu. Et moi aussi, je me suis levée. Et comme je vous l'ai dit, j'avais porté un pantalon. Dès que je me suis levée, j'étais en train d'acclamer Dieu. Tout d'un coup, je me suis retrouvée nue. Je me suis retrouvée nue, nue dans l'assemblée. Et je me suis rassise tout d'un coup et j'ai tiré le pantalon pour reporter. Et je ne savais pas pourquoi à chaque fois le pantalon en fait exposait ma nudité. Le pantalon descendait tout d'un coup et puis toute ma nudité était exposée. Et donc je ne comprenais pas. Donc quand la première fois ça fait cela, et tout d'un coup je me suis assise dans la honte, j'ai tiré le pantalon. Quand j'ai fini de tirer le pantalon, je me suis levée encore pour chanter. Pour la deuxième fois, quand je tapais les mains, tout d'un coup encore, mon pantalon est descendu. Et cette fois-ci, on voyait tout le derrière, tout mon postérieur. On le voyait, tout était au dehors. Et il y avait un homme derrière moi qui voyait mes postérieurs, qui voyait tout. C'est comme s'il n'y avait rien du tout qui cachait mes postérieurs. C'est comme si mon corps, ma peau même était exposée, que j'étais nue, que je n'avais rien porté. J'ai eu honte comme ça. J'ai eu tellement honte de moi en fait. J'ai eu honte et je me suis assise comme ça et je me suis dit comme ça, mais pourquoi je suis nue? Pourtant j'ai porté un pantalon, mais je suis nue. Que comment faire pour quitter l'assemblée puisque je suis si nue? Et puis, je me suis rappelée, dans la vision, je me suis rappelée, et puis je dis, ah bon? Donc c'est pour cela, je ne dois pas porter de pantalon. Et quand j'ai fait cette réflexion, je dis, ah d'accord, donc c'est pour cela, je ne dois pas porter de pantalon. Parce que le pantalon
ça expose la nudité. La femme ne doit pas porter le pantalon parce que la nudité de la femme est exposée. C'est comme si devant Dieu, la femme, elle est nue. Et c'est comme si dans le spirituel, tu es nu. Et que tout le monde voit ta nudité. Et je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, le lendemain, j'ai compris le songe que le Seigneur m'avait. J'étais allée à la rencontre du Seigneur. Le Seigneur m'a dit, tu ne porteras plus de pantalon. Et c'était une explication au fait que le Seigneur m'ait interdit de porter le pantalon. Le Seigneur, nous femmes, nous interdit de porter le pantalon parce que en portant le pantalon, nous sommes nus en réalité. Nous sommes nus dans le spirituel. Nous sommes nus. Et devant Dieu, nous sommes nus. Nous ne sommes pas habillés. Donc, j'exhorte mes sœurs qui continuent à porter les pantalons. C'est juste une exhortation. On ne force pas quelqu'un à changer. Il faut juste être convaincu de ce que le Saint-Esprit te met à cœur, de ce que le Saint-Esprit te dit. C'est pour cela, moi, j'ai fait passer le message. Donc, à vous de partir auprès du Seigneur Jésus-Christ pour demander réellement si ce message vient de lui, pour demander réellement si la signification du pantalon que je viens de donner, si c'est exactement ça. Je comprends certaines femmes qui vont dire oh, nous ici on est en Europe et pendant l'hiver il fait froid, il faut porter le pantalon, tout ça pour se couvrir. Ou quand je suis à vélo, comment je vais faire pour pédaler, ou quand je dois pratiquer certains sports, je dois porter un pantalon pour. Tout ça, ce sont des excuses. Tout ça, ce sont des excuses. Pourquoi je dis ce sont des excuses? Quand le Seigneur te dit d'obéir à quelque chose, tu n'as pas le droit de trouver des excuses. Parce que les excuses, il y en aura toujours. Il y en aura toujours des excuses. Il y en aura toujours. Le Seigneur a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Le surplus qu'on ajoute, ça vient du diable. Donc, celui qui n'est pas convaincu par ce que je suis en train de dire, parce que ça ne sert à rien à discuter, ça ne sert à rien, ça ne va nous mener nulle part, vous et moi. Ça ne va nous mener nulle part. Si vous ne comprenez pas quelque chose, si ce que j'ai dit est trop lourd pour vous ou ça vous dérange, allez-y près du Saint-Esprit, demandez-lui sa volonté. Demandez-lui si ce que vous venez d'entendre de la part de sœur Marguerite, si c'est la vérité, si c'est réellement lui qui a dit cela, si c'est réellement dans sa volonté. Et il va vous répondre. Et s'il vous répond, lui-même va vous donner la force de pouvoir abandonner de porter les pantalons, parce que c'est pas facile pour quelqu'un qui a l'habitude de porter les pantalons. C'est pas facile du jour au lendemain comme ça de changer du tout au tout. C'est pas facile, mais rien n'est impossible au Seigneur. Si tu veux changer, le Seigneur lui-même va venir t'aider à changer cette habitude là. Donc j'ai fait passer le message. Sœurs, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc je dis, évitez les discussions. Évitez cela. Allez demander au Saint-Esprit. Allez lui poser la question. Donc, on va remettre ce moment dans le creux des mains du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui dispose les cœurs. C'est lui qui prend en charge les cœurs. C'est lui qui convainc. C'est lui qui parle. C'est lui qui transforme. C'est lui qui change. Parce que nous-mêmes, en tant qu'hommes, on peut décider, on peut prendre la résolution de ne plus faire quelque chose. Mais si le Saint-Esprit ne nous accompagne pas, si le Saint-Esprit n'est pas dans notre démarche, si ce n'est pas inspiré par le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien parce que c'est lui qui est au contrôle de tout. C'est lui qui fait toutes choses en son temps.
Merci Seigneur Dieu, j'ai donné le message, que toi-même tu viennes accompagner ce message, que tu viennes Père convaincre tes enfants et que tu puisses leur donner la force Seigneur Dieu de pouvoir Seigneur abandonner ce qui n'est pas de ta volonté, de pouvoir laisser tout ce que Seigneur, tout ce que tu ne veux pas dans leur vie, tout ce qui n'honore pas ton nom, au nom de Jésus-Christ. Que toi-même Seigneur Dieu, tu puisses aider mes sœurs Seigneur Dieu à Seigneur à se lever dans la sanctification de plus belle, à Seigneur Dieu Seigneur, à dépasser, à faire un dépassement de soi, Seigneur Dieu, par l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu, pas ton esprit, pas ton commandement, pas ta surveillance, pas ton contrôle, pas ton intervention, parce que c'est ton intervention seule, Seigneur Dieu, qui peut changer toutes choses en l'homme. C'est ton intervention seule, Seigneur Dieu, qui peut transformer l'homme, qui peut transformer mes sœurs, au nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur, sois glorifié, sois magnifié, sois célébré, sois loué, sois exalté, Dieu de gloire. Qui est bon comme toi? Personne n'est bon comme toi. Sois élevé et glorifié pour des siècles, des siècles. À jamais Seigneur Dieu, nous te louerons. À jamais Seigneur Dieu, nous te prierons. À jamais Seigneur Dieu, nous écouterons Seigneur Dieu ta volonté. Nous marcherons Seigneur Dieu selon ta volonté et nous obéirons selon ta volonté. Nous nous efforcerons toujours de t'obéir, de te respecter, de t'honorer, de témoigner de toi, d'être Seigneur Dieu, ces lumières Seigneur Dieu que tu veux, d'être ces exemples et ces modèles que tu veux au nom de Jésus-Christ, afin que la gloire de ton nom puisse Seigneur Dieu être reconnue par toutes les nations, dans tous les peuples. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.